Bonjour tout le monde, juste avant de commencer la vidéo, sachez que je suis de plus en plus actif sur Insta, le lien est dans la description, n'hésitez pas à me suivre, c'est vraiment par ce réseau social que je peux communiquer avec vous. Je vous retiens pas plus longtemps, on se lance dans la vidéo. On est en 2014 et Jordan Peele, qui est un auteur et réalisateur de comédie assez réputé à Hollywood, je pense notamment à la série Key and Peele, découvre un spectacle de stand-up de Eddie Murphy. Un sketch notamment où Eddie Murphy s'apprête à découvrir sa belle famille blanche, donc la famille de sa copine blanche, alors que lui est noir. Bref, ça c'est une thématique assez récurrente de l'humour, on se souvient tous du sketch de Muriel Robin là-dessus. Mais dis-moi un petit peu, il est noir, un peu blanc. Mais en voyant ce sketch-là, Jordan Peele, en fait, lui, il voit l'occasion de traiter ce sujet-là sous l'angle du film d'horreur psychologique. Ce qui lui permettrait de traiter de questions raciales quand même assez sérieuses via le cinéma de genre et d'horreur. Et là-dessus, son inspiration totale, c'est George Romero, notamment avec son assez cultissime La Nuit des Morts Vivants, qui effectivement traitait de questions sociétales profondes à travers les zombies. Bien aidé par Blumhouse, qui est à l'époque une boîte de prod qui est quand même attirée par des scripts assez originaux, prometteurs et surtout peu chers, mais il va parvenir à réunir 4,5 millions de dollars pour faire naître le film Get Out. Le tournage aura lieu en février 2016, c'est un tournage assez court de moins d'un mois, et un tournage qui aura lieu en Alabama, donc dans le sud des États-Unis, pour des raisons principalement budgétaires. Et ça, c'est le premier problème pour Jordan Peele, qui voulait absolument éviter de tourner dans le sud des États-Unis. Et du coup, qui dans le film va faire en sorte qu'on comprenne vraiment jamais qu'on est dans le sud. Parce que voilà, le sud des États-Unis, c'est quand même traditionnellement très républicain, très conservateur, et ça lui aurait semblé un petit peu stéréotypé de mettre en scène des racistes dans un état qu'on caricature souvent comme étant profondément rasos, en tout cas dans un état très conservateur. Ça va pas avec ce que raconte le film, et ça lui paraît beaucoup trop cliché, et je suis complètement d'accord. Non, lui, en fait, il veut que, idéalement, Get Out se passe, par exemple, à New York, pour explorer, je cite, cette espèce de faux sentiment de sécurité que les racisés peuvent ressentir au milieu des libéraux new-yorkais. Vous voyez, en fait, cette espèce de racisme ordinaire que des gens qui ne se sentent absolument pas concernés par le racisme peuvent pourtant transmettre, et qui n'ont même aucune idée de comment traiter les problèmes raciaux. Racisme ordinaire et de sentiments d'insécurité ordinaire que Jordan Peele veut transmettre, en tout cas, c'est son intention, et c'est ce que raconte Get Out. Alors, l'histoire de ce jeune afro-américain qui va faire connaissance avec sa belle famille dans un week-end de plus en plus étrange va du coup débarquer sur les écrans en février 2017. Ça va tout casser. So, is it true? Is it better? Wow. Fairer skin has been in favor for the past, couple of hundreds of years. But now the pendulum is swung back. Black is in fashion. Budget de production de 4,5 millions de dollars, je rappelle, c'est pas grand chose. Et le film va ramener plus de 250 millions de dollars au box-office. C'est colossal. En plus de ça, des critiques extrêmement élogieuses, 4 nominations aux Oscars, une belle tournée des récompenses. Je veux dire, le film est depuis assez rapidement entré dans la culture populaire, et il a surtout permis à Jordan Peele de percer comme étant l'un des nouveaux visages de l'horreur moderne cinématographique. Et pour ma part, qu'est-ce que je pense de Get Out? J'ai un peu de mal à le voir comme un peu plus qu'un concept qui n'est pas poussé au max. Alors le concept est cohérent, je veux dire, pousser une situation quotidienne et une réalité sociale à l'extrême, ça marche, mais ici en fait je suis pas trop en accord avec les intentions de Jordan Peele, qui veut faire un film, à mon sens, plus jouissif qu'intelligent, plus fun que subversif, plus drôle que choquant, et qui du coup, on sait jamais trop sur quel pied il danse, et ça explose durant son dernier tiers, parce que autant j'ai beaucoup aimé par exemple les 2 premiers tiers, où la paranoïa reste quand même assez trouble en soi, même si elle est très prévisible, mais en fait pour moi, à partir du moment où le film s'explicite et part un peu dans l'espèce de revenge movie un peu neuneux, je trouve que c'est quand même difficile de pas décrocher, et je trouve même que ça fait perdre énormément de force aux 2 premiers tiers. Mais toujours est-il que Get Out a profondément marqué les esprits, et qu'il est devenu un film assez culte, et ça tombe bien, vous savez ce que je fais moi avec les films assez cultes? Je retrouve des films un peu moins cultes, mais qui sont au moins tout aussi réussis. Et ça tombe bien parce que Get Out, c'est un film qui est quand même extrêmement référencé, et qui reprend à son compte beaucoup d'éléments de grands films un petit peu oubliés, des films un peu oubliés
particulier qui traite pourtant de ce sujet avec une force que Jordan Peele pour moi n'atteint jamais. Préparez-vous, je vous ai trouvé une belle sélection de ces films comme Get Out, en mieux. Et pour commencer, le film le plus évident, mais aussi le plus proche de cette sélection, et Jordan Peele, franchement, il ne s'y cache pas, il y a pensé, et c'est normal parce que rétrospectivement, on est peu ou prou sur le même film, en fait, avec quelques twists qui diffèrent, mais sinon c'est la même chose, et c'est vraiment un film que je trouve assez intéressant, même plutôt très intéressant. Je vais vous parler des femmes de Stepford. A noter que je parle ici du film de 1975 et pas du remake de 2004 avec Nicole Kidman, qui est assez sympathique on va dire, mais qui est plus ancré vers la comédie et qui perd un petit peu d'impact et de force je trouve dans la dénonciation politique. Dans Les Femmes de Stepford version 75, on suit Johanna qui est une citadine new-yorkaise qui s'installe dans un petit village du Connecticut, un peu paumé, qui s'appelle Stepford. Et très vite, elle est surprise par la différence de culture qui s'étale devant elle, notamment la culture des femmes. Les femmes de ce petit village sont toutes absolument soumises à leur homme. Elles n'ont aucun recul, elles ne réfléchissent pas par elles-mêmes, elles sont là pour faire la bouffe et passer la spie. C'est vraiment les ménagères des années 20 dans tout ce que les hommes des années 20 fantasmaient de la condition féminine en fait. Leur but c'est de n'avoir aucune revendication autre que celle de combler leurs hommes. Et du coup ça surprend. Évidemment, Johanna qui vient de New York, qui vient d'un milieu où c'est pas trop accepté, qui vient d'un milieu où il y a une progression, et qui est très surprise que cette progression, que ces valeurs progressistes ne se soient pas appliquées dans ce petit village. Et du coup, Johanna va très vite soupçonner les hommes de Stepford d'être à l'origine de ce comportement. Et comme Get Out, le film va prendre des virages un petit peu extrêmes quand même, lorgnant toujours avec la comédie, mais aussi la science-fiction et l'horreur, avec un petit soupçon de paranoïa qui en font, moi je trouve, une œuvre vraiment maligne, toujours divertissante et franchement très intelligente quoi. So awful. If I'm wrong, I'm insane. And if I'm right, it's worse than if I'm wrong. Dans ce quasi-remake de l'invasion des profanateurs de sépulture, on va utiliser du coup le fantastique pour traiter d'un problème sociétal qui fait quand même d'autant plus rage à notre époque, je veux dire 50 ans après la sortie du film, on est quand même sur un film qui anticipe des décennies avant l'émergence de gars comme Andrew Tate ou Thaïs Descuffon quoi. Oui mais Intercut, là tu fais de la politique, je me désabonne, je suis pas là pour ça. Oui écoutez, déjà c'est ma chaîne, et puis je parle de Get Out, je parle de Stepford Wife. Si vous voulez des critiques neutres qui font bien exprès de pas voir le fond des films et de ne pas parler politique, vous avez plein d'autres youtubeurs sur YouTube. Si je vous parle de films politiques, je vais bien devoir parler de politique les cocos, et puis si je peux balancer 2-3 petits bulles sur Thaïs Descuffon, je suis pas le plus malheureux des hommes, je vous le dis direct. Mais parlons cinéma puisque vous êtes là pour ça, je sais. Et donc on retrouve à peu près la même construction narrative de Get Out, avec cette communauté qui est en apparence paisible, qui est présentée comme une petite ville hors du temps, au point où c'est assez intéressant parce qu'on se dit peut-être que c'est même la New-Yorkaise le problème en fait. C'est peut-être elle qui débarque avec toutes ses grandes certitudes et ses grands airs, qui débarque avec toute sa volonté progressiste. Peut-être que le problème c'est elle qui puisse pas envisager qu'il y a d'autres cultures qui existent. On se pose quand même la question dans le film, et je trouve que c'est assez fort ce jeu sur l'inversion des valeurs qui est très pertinent, très cohérent, encore une fois très moderne en 2025. Je vais volontairement pas vous dévoiler quel regard va poser le film lors de son dénouement final sur la question, mais je trouve que c'est quand même, c'est quand même assez malin quoi. Surtout que le film va loin, notamment dans un dernier tiers qui dévoile ce qui se passe, comme je l'ai dit, je vous le spoilerai pas, mais un dernier tiers qui est quand même assez spectaculaire, et qui, même en dehors de l'aspect politique, sans rien noter de la force politique du film, est aussi très très surprenant et très très divertissant, et qui fait de Stepford Wife un film très très facile à voir, ne serait-ce que même pour passer un dimanche soir. C'est pas un pamphlet politique hors du commun, c'est un film sympathique, bien rythmé, fun, divertissant, qui dit des choses, qui a une mise en scène qui est assez illustrative, c'est vrai, et qui repose plus sur un scénario retors et finement écrit que sur un génie de réalisation, j'avoue. Mais les similitudes avec Get Out sont tellement évidentes, c'est impossible pour moi de ne pas commencer avec ce film là qui vaut vraiment le coup. Et attendez, mais je viens de me rendre compte qu'en fait j'ai mis le film pour vous dans cette vidéo, donc je vais pas pouvoir passer 10 minutes sur chaque film, mais en tout cas il y en a un qui récemment m'a vraiment fait penser à Get Out et que j'ai trouvé surprenant et même très réussi, franchement, qui s'appelle His House.
c'est un film britannique, encore une fois, un film horrifique, qui a une thématique sociale très très proche de Get Out, puisqu'on va suivre un couple de réfugiés soudanais qui du coup sont en train de fuir la guerre civile de leur pays et qui parviennent à obtenir le droit de rester à Londres, mais bon, pas dans des conditions faramineuses, hein, dans une maison qui, notamment avec une maison qui est quand même pas très très accueillante, et bon, bah, ils essayent de s'intégrer tout en étant quotidiennement confrontés au racisme ordinaire de voisins qui, sous couvert de bienveillance, s'avèrent être en fait juste odieux, en espérant que cette famille fasse partie des bons réfugiés, et c'est très malin de la part du film de le mettre en scène, parce que pardon, mais dans mon petit village de Bourgogne, quand il y a un arabe qui passe et qui s'installe, bah t'auras toujours des gens qui vont aller le voir en disant « Ah bah c'est bon, lui il fait partie des bons, il bosse chez nous, il travaille ». Ce racisme ordinaire sous forme de bienveillance, c'est le grand sujet du film, sauf que pour le raconter, bah il va vraiment partir vers l'horreur en fait, beaucoup plus que Get Out même, parce qu'en plus de ça, en plus de voilà, ce voisinage, bah ils sont peu à peu submergés de visions terrifiantes, un peu comme si la maison était hantée. Et entre réalisme social et appropriation des codes horrifiques qu'on connaît tous, hein, His House nous propose quand même des sacrées belles séquences, et fait preuve d'une maîtrise d'autant plus impressionnante qu'il s'agit quand même d'un premier film, hein. What? Take this knife and open your flesh. Sobre quand il faut l'être, démonstratif et paranoïaque quand le fantastique prend le pas et présente un folklore, des mythes et des légendes bien plus intéressantes que la moyenne des autres films de maison hantée qui tournent quand même souvent un petit peu en rond, on va dire. His House est fort dans ses effets horrifiques, mais pour moi il est surtout fort quand il s'agit de filmer cette banlieue londonienne qui galère en fait, et qui est pleine de gens qui galèrent, et dont le premier réflexe des gens qui galèrent est d'accuser pour leur galère d'autres gens qui galèrent plutôt que les vrais responsables. C'est toujours plus facile d'accuser les gens qui galèrent autant que toi plutôt que ceux qui te font galérer. Et j'ai presque envie de dire que les séquences les plus terrifiantes de His House viennent de ces moments-là en fait. Et tu rajoutes à ça une très belle science d'écriture du couple principal, qui est loin de tout manichéisme, alors que ça devait être quand même très tentant d'écrire ce couple comme étant absolument parfait, confronté à des voisins méchants qui les comprennent pas et qui sont profondément rassos-bouts. Là, c'est quand même un peu plus nuancé que ça, et c'est très bien. Il y a vraiment un discours social bien plus percutant que juste, bon bah tout le monde est méchant avec les migrants quoi. Qui est un discours qui aurait été tellement évident qu'il aurait évidemment perdu beaucoup de sa force si on l'avait asséné comme ça, sans subtilité et sans nuance, et ça, le film l'évite parfaitement. Et franchement, ici, je trouve que l'utilisation du fantastique est bien plus intelligente que Get Out pour moi. Vraiment, His House m'a très agréablement surpris. Et j'ai encore tellement de films pour vous, mais dont quelques-uns que j'ai même déjà un petit peu réévoqués rapidement sur la chaîne, mais que voulez-vous, ils sont tellement dans le thème en fait. Par exemple, moi je pense profondément que Get Out, il aurait pu être un sketch d'un autre film à sketch qui lui ressemble énormément. Get Out aurait pu faire partie de ce film-là qui est produit par Spike Lee et qui s'appelle Tales from the Hood. Tales from the Hood, c'est 4 sketchs horrifiques qui mettent en scène des jeunes de ghetto principalement, des sketchs à portée politique où l'horreur sert à montrer le quotidien des minorités, donc voilà, Get Out y a complètement sa place. Et en termes cinématographiques, ça fonctionne assez bien, déjà parce qu'on évacue le gros problème de la majorité des films à sketch, hein. C'est-à-dire que là, je trouve qu'il n'y a pas de moment faible en fait. Vraiment, le film parvient à garder la même qualité, que ce soit dans la direction d'acteur, dans la mise en scène, dans l'écriture, c'est quand même presque... Enfin, c'est un film qu'on pourrait penser être constitué d'un seul long métrage. C'est vraiment très homogène et j'apprécie. Et c'est dans la dernière demi-heure que vraiment le film se déploie complètement, quoi. Je veux dire, la dernière demi-heure, c'est très fort. Ça transmet exactement le même type d'ambiance que Get Out, c'est-à-dire entre comédie et horreur, entre énergie, divertissement et évidemment dénonciation sociale. Vraiment, le film de Jordan Peele aurait complètement pu en faire partie, mais ce film, je l'ai déjà évoqué, Tales from the Hood, je l'ai déjà évoqué dans un C'est comme Candyman en mieux, mais je me devais quand même de le mentionner ici, vous vous en doutez. Il y a aussi ce film-là, parce que vous vous souvenez que Jordan Peele a eu l'idée de Get Out en regardant un spectacle humoristique de Eddie Murphy, et que du coup, de base, le film aurait pu être une comédie, en fait. Et ben, j'ai un autre film à mentionner qui est plus qu'une simple anecdote, hein. Mais sachez qu'à mi-chemin dans l'écriture de Get Out, Jordan Peele, il a réalisé qu'en fait, il était en train de réaliser et d'écrire un remake horrifique d'une comédie bien connue aux États-Unis qui s'appelle Devine qui vient dîner.
Et c'est vrai que c'est littéralement la même intrigue, c'est vraiment la même chose, vous allez voir, c'est assez hallucinant, parce qu'en gros, on va suivre un couple citadin, éduqué, bienveillant, qui se revendique progressiste, et qui rencontre le futur mari de leur fille unique, et ce futur mari, il est noir, ce qui va peu à peu bouleverser leurs convictions apparentes, et donner lieu à des situations finalement assez étranges. Et c'est un film très bien écrit, tellement mieux que Jordan Peele, sur le regard qui est posé sur cette espèce de racisme ordinaire et problématique provenant de gens qui se considèrent comme évolués et comme étant tolérants. Et là-dessus, la science d'écriture, elle touche autant la belle famille que le copain en fait. Franchement, c'est tellement malin dans l'écriture, il n'y a aucun personnage qui sonne faux. C'est des situations très vraies, c'est des dialogues et des monologues qu'on a tous déjà entendus autour de nous, et qui brisent tellement tout manichéisme, vraiment. Non, c'est très 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 malin, et je trouve même, j'ai envie de dire, que derrière l'aspect comédie, c'est finalement bien plus subversif et bien plus poétiquement incorrect et bien plus risqué et osé que le film de Jordan Peele, en fait. People who thought that way were wrong to think that way. Sometimes hateful, usually stupid, but always, always wrong. That's what we said. And when we said it, we did not add, but don't ever fall in love with a colored man. Quel film j'avais en tête aussi? Moi je pense direct à People Under the Stairs. Pareil, je vous l'ai déjà évoqué rapidement sur la chaîne, donc je vais pas en passer 10 minutes dessus, mais c'est un film que j'adore, réalisé par Wes Craven, qui est vraiment un cinéaste que j'aime beaucoup, même dans les films qu'on considère un peu, à tort souvent, très mineurs dans sa filmographie, c'est un cinéaste que moi j'affectionne énormément. Et ici on va suivre un gars qui vit dans un ghetto de Los Angeles, donc dans la misère un peu totale, et dont la famille est en pleine galère pour essayer de survivre. Du coup, lui, il va se laisser convaincre de cambrioler une maison avec 2 amis, sauf qu'une fois à l'intérieur, on sent bien qu'il y a quelque chose qui cloche dans la baraque. Il y a des cris démoniaques, des espèces de bruits un peu lugubres, et la maison va peu à peu se transformer en piège absolument terrifiant, donc pareil, de l'horreur, du fantastique, mais une vraie maîtrise de mise en scène de la part de Wes Craven. Très 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 subtil, une science du découpage parfaite. Enfin, je sais que Wes Craven, on en parle très peu souvent de sa science de la mise en scène. Ici, pour moi, c'est un de ses films les mieux réalisés. C'est vraiment très retors, très pervers, très vicieux et très malin dans son découpage, vraiment. Et en plus de ça, c'est aussi vraiment vraie tension, vrai suspense, et ça va même créer une vraie mythologie autour de cette maison, en fait. Et vraiment, ça, je trouve ça fort, d'autant plus que c'est aussi subtil dans l'écriture, parce que ça te balance un propos hyper acide tout en étant hyper divertissant. Ça reste assez polémique comme film, franchement. Pareil, je trouve que c'est bien plus polémique que Get Out. En fait, ça se donne volontairement l'apparence la plus apolitique possible pour en fait mieux enfoncer le couteau dans la plaie. Ça prend la forme d'un gros slasher des années 80 bien bourrin, bien efficace, bien à regarder entre potes avec un pack de bière, et en fait, ça te donne beaucoup plus que ça, et c'est un vrai discours vraiment très acide, quoi. Vraiment grand film. People Under the Stairs, faut vraiment que vous le découvriez. Bon, alors, dernier film, je vais en parler très vite fait. Si je reproche à Get Out d'être un peu léger sur le côté politique, de sacrifier beaucoup de l'aspect social sur le côté pur divertissement, bon, à partir de là, c'est un peu hypocrite de ma part de caler ce film-là, mais je vais le caler quand même. C'est un film qui, pareil, ne va pas révolutionner ton monde politique, il y a quelques séquences qui sont très malines là-dedans, mais bon, c'est avant tout un film qui est fait pour être très agréable à suivre, honnêtement. On est plus proche de l'aspect politique d'un Tarantino que d'un Ken Loach, quoi. Et je parle de Sinners, qui est un film très agréable à suivre et à regarder, qui, le temps de quelques séquences de danse irlandaise ou de morse blues, parvient quand même à transmettre un vrai message sur l'intemporalité de la condition des Noirs aux États-Unis et leur manière de lutter contre cette discrimination à travers un film de vampire bien bourrin qui doit beaucoup à Michael B. Jordan, hein, qui est excellent dedans, dans son double rôle. Je le cale rapidement, parce qu'en termes de... Bon... Oui, en termes politiques, on est quand même... Enfin, c'est aussi subversif qu'un téléfilm Disney Channel en vrai. Mais c'est pas le but et c'est pas tant l'intérêt, et je trouve que ça reste un film très divertissant qui est à l'affiche encore actuellement et qui, pareil, est très proche de Get Out. Les liens, ils ont été faits 50 000 fois. Je me devais de mentionner Sinners qui est actuellement à l'affiche et qui vaut le détour. Get back inside. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre la cloche pour être sûr de ne rien rater vu qu'on sort 2 vidéos par semaine. Je suis aussi sur Insta, le lien est en description. Je suis assez actif sur cette plateforme. Si le concept vous a plu, vous sachez qu'il y a mon bouquin qui est disponible sur Amazon et dans toutes les librairies de France qui s'appelle Un film peut en cacher 3 autres, qui reprend exactement le même concept. Un film référent, 3 films beaucoup moins connus mais qui vous permettront de prolonger l'expérience. J'en suis hyper fier, c'est mon bébé et vraiment, je sais que vous allez vous régaler. On a un petit Tipeee aussi qui permet de faire vivre la chaîne qui est hyper utile en
fait pour me permettre de faire ça à temps plein, vraiment. Sans ça, je sais pas comment je ferais. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. On se retrouve très bientôt. Ciao à tous, bisous.